Josué 9. Quelqu'un se rappelle, non? On avait déjà donné ce passage à méditer. On va en parler. Alléluia. Amen. Quand il a pris tous les rois de l'autre côté du Jourdain, de la montagne, de la Shéphéla et de toute la côte de la Grande Mer, du côté du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Gananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. Les habitants de Gabaon apprirent aussi comment Josué avait traité Jéricho et Haï. Ils eurent recours aussi à une rue. Ils partirent comme en délégation en prenant des sacs usés pour leurs ânes et des outils à vin usés, déchirés et rapiécés. Ils avaient au pied de la veille ils avaient au pied de vieilles sandales usées et recousues et sur le dos de vieux vêtements usés. Tout le pain dont ils avaient fait provision était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent: ainsi qu'aux hommes d'Israël, nous arrivons d'un pays lointain. À présent, concluez une alliance avec nous. Mais l'homme d'Israël objectèrent à l'interlocuteur: eh bien, peut-être habites-tu près de moi, comment alors conclurai-je une alliance avec toi? Ils dirent alors à Josué: nous sommes tes serviteurs. Josué leur demanda: qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent: tes serviteurs arrivent d'un pays très lointain, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de tout ce qu'il a fait au roi des Amoréens, en Transjordanie, Sion, roi de Heshbon, et Og, roi de Bassan, qui habitait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit: prenez des provisions de route et allez à leur rencontre. Vous leur direz: nous sommes vos serviteurs, à présent concluez une alliance avec nous. Voici notre pain. Ils étaient chauds quand nous l'avons emporté de nos maisons comme provision de route, le jour où nous sommes partis pour aller vers vous. Maintenant, le voici tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplies neuves, les voici déchirées. Voyez nos vêtements et nos sandales, tout usés par l'extrême longueur du chemin. On prit de leurs provisions sans avoir consulté l'Éternel. Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux, en leur garantissant la vie, et les princes de la communauté leur en firent le serment. Au bout de 3 jours, après qu'ils eurent conclu une alliance avec eux, voici ce qui arriva. Les Israélites apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Les Israélites partirent et arrivèrent dans leur ville le 3e jour. Ces villes sont Gabaon, Képhira, Béroth et Kiriath Yarim. Les Israélites ne les tuèrent pas à cause du serment que les princes de la communauté leur avaient fait par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais toute la communauté murmura contre les princes. Tous les princes déclarèrent à toute la communauté: c'est nous qui leur avons fait un serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, nous ne pourrons plus les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous les laisserons vivre pour ne pas attirer sur nous l'indignation de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Qu'ils vivent, leur dirent les princes. Et ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau
de toute la communauté selon cette déclaration des princes. Josué les appela et leur parla ces termes. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant nous demeurons à une grande distance de vous alors que vous habitiez au milieu de nous? Maintenant, vous êtes maudits. Aucun d'entre vous ne cessera d'être esclave. Vous couperez le bois et vous puiserez l'eau de la maison de mon Dieu. Et répondirent à Josué. C'est qu'on a raconté en détail à tes serviteurs que l'Éternel, ton Dieu, avait ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout ce pays et de détruire tous ses habitants devant vous. Votre présence nous a inspiré une grande crainte pour nos vies. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme il te semble bon et juste de nous traiter. C'est ainsi qu'il les traita, les arrachant à la main des Israélites qui ne les tuèrent pas. Josué les destina en ce jour-là à couper le bois et à puiser l'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel, au lieu qu'ils devaient choisir jusqu'à Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Parle-nous encore et que Seigneur, ces paroles encore changent nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons lu une grande lecture. Et c'est un message que le Seigneur nous donne encore ce soir. Alléluia. On a eu tout à l'heure l'entrée. Dans un repas, il y a d'abord l'entrée. Amen. Voici le plat de résistance. Alléluia. Bien, mais ici, il s'agit d'une histoire qui s'est passée pendant que le peuple d'Israël, bien-aimé, était sous la coupe de Josué. Josué, nous le connaissons bien, cet homme-là qui avait succédé à Moïse et qui avait pour mission de faire rentrer le peuple d'Israël à Canaan. Alléluia. Et bien aimé, dans ce passage, nous allons voir que nous avons un Dieu qui est un Dieu des alliances. Dieu ne joue pas avec les alliances. Voici des gens, un peuple, bien aimé, qui n'était pas destiné au plan de Dieu. Voici un peuple, bien aimé, qui ne devait pas bénéficier des bénédictions de Dieu. Voici un peuple qui ne devait pas bénéficier de l'alliance avec notre Dieu. Mais bien aimé, après cette lecture, qu'est-ce qu'on constate? La Bible dit quoi? Ils ont usé de ruses. Ils ont trompé Josué. Ils ont trompé les anciens. Ils ont trompé tout le peuple. Alléluia. Ils ont menti. Et ils ont conclu une alliance, bien aimé, avec les enfants d'Israël. Ils ont dit qu'ils habitent loin. Bien aimé, alors qu'ils étaient proches. Alléluia. 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 Bien aimé, ils ont menti. Leur mensonge les a conduits à rentrer, bien aimé, dans l'alliance, bien aimé de qui? De notre père Abraham. Cette alliance que Dieu avait tissée avec Abraham. Cette alliance que Dieu avait tissée avec Israël. Bien aimé, ils ont utilisé la ruse, mais ils y sont rentrés. Bien aimé, je voulais simplement te dire que cette alliance-là n'était pas la plus importante. Et tu vas comprendre pourquoi. Et parce qu'ils sont rentrés dans l'alliance, ils bénéficient de la protection de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut plus leur faire du mal. On ne peut plus les toucher. Pourquoi? Parce que Yahweh est un Dieu des alliances. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Saoul a pris le trône, bien aimé, il va se lever
contre ce peuple-là. Il va se lever contre les Gabanoïdes, c'est ça? Alléluia. Mais regardez bien ce qui va se passer. On va lire 2 Samuel 21, du verset 1 au verset 9. De Samuel 21, du verset 1 au verset 9. De Samuel 21, du verset 1 au verset 9. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper, dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites: que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Waouh, on va s'arrêter là. Bien, mais voici un peuple qui avait une alliance avec Dieu. Un peuple qui ne méritait pas d'avoir l'alliance. Mais bien aimé, la Bible nous dit que par ruse, ils sont rentrés dans l'alliance avec Israël, avec le même Dieu. Alléluia. Avec le même Dieu. Donc Saül va venir toucher aux Gabanoïdes. Bien aimé, Saül a commis une grande erreur. Saül a commis une grande erreur. Écoutez-moi bien. On ne touche pas les gens qui ont l'alliance avec Dieu. J'ai dit qu'on ne touche pas les gens qui ont une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Les Gabanoïdes, bien aimés, ont eu une alliance avec Dieu. Ils sont passés par des manières bizarres. Mais Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu est fidèle dans sa parole. Saül va venir. Amen. Il va passer à créer des problèmes à ces Gabanoïdes. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand David va venir, lis la suite là. Tu as commencé, lis la suite. Les Gabanoïtes lui répondirent: ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit: que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi: puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel, à Gibéa de Saül, l'évêque de l'Éternel. Et le roi dit: je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Rizpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fils de Saül, avait enfantés à Adriel. Et qu'est-ce qui va se passer? Continue. Et il les livra entre les mains des Gabanoïtes, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Waouh! Ils ont touché aux Gabanoïdes. Alléluia. Des personnes qui avaient l'alliance avec Dieu. Saül les a touchés. Mais en les touchant, c'est Dieu qui s'est touché. En les touchant, c'est Dieu qui Saül touchait. Bien aimé.
Écoutons la parole, s'il vous plaît. Écoutez la parole. Si tu as une alliance avec Dieu, tu crois que tu as une alliance avec Dieu. Bien-aimé, écoute bien ce message. Un peuple qui n'était pas destiné au plan de Dieu, un peuple qui ne devait même pas bénéficier, bien-aimé, d'une aiguille de la main, de la part du Seigneur. Bien-aimé, ils sont arrivés à avoir une alliance avec Dieu. Bien-aimé, l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Mais bien-aimé, mais de quelle alliance il s'agit? Voilà l'Hébreu. Hébreu 9. Hébreu 9. Hébreu 9, à partir du verset 11, s'il vous plaît. La parole de Dieu. Amen. Hébreu 9, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. Amen, arrête-toi là. Bien-aimé, je vais te dire que, bien-aimé, l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, cette alliance a été faite avec, bien-aimé, le sang des boucs et des taureaux. Et c'est de cette alliance que les Gabanoïtes, bien-aimés, bénéficiaient. Et écoutez-moi bien, et on nous dit que Dieu les protégeait. Tu ne peux pas toucher à ces personnes-là. Tu n'avais pas le droit. Même si tu es israélite, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenant une alliance avec Dieu. Bien aimé, s'il y avait une alliance qui a été contractée avec le sang des boucs et des taureaux, Dieu te protège. Dieu protège ces Gabanoïtes là, bien aimé, avec le sang des taureaux et des boucs. Dis la suite, s'il te plaît. Au verset 14. Combien plus le temps du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même son tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servirons le Dieu vivant. Verset 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Bien, je veux que tu prennes conscience de ça. Lis la suite, s'il te plaît. Afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse d'un héritage éternel. Alléluia. Bien maintenant, suis-moi. Quelqu'un qui a bénéficié de l'alliance avec Dieu, avec le sang des boucs et des taureaux, le Seigneur te dit, ce soir, à plus forte raison, toi qui es dans la nouvelle alliance, alléluia, toi qui as bénéficié de cette alliance, grâce au sang de Christ, Dieu va laisser les ennemis t'attaquer. Quelqu'un me suit là? Amen. Alléluia. Écoute-moi bien. À cause de l'alliance que tu as avec Dieu, si tu lèves la voix avec Dieu, pour quelqu'un qui menace un de tes parents, Dieu va le suivre à cause de toi. Amen. Est-ce que le Seigneur nous parle? Amen. Dieu a protégé des bien-aimés, des gens qui ne méritaient pas
d'avoir l'alliance avec lui. Et encore avec quel sang? Le sang des boucs et des taureaux. À plus forte raison, Toi qui bénéficie du sang de Christ. Alléluia. Il dit, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, si tu lèves la voix vers Dieu pour un de tes parents, un de tes frères, une de tes soeurs, Dieu sauve cette personne. Alléluia. à cause de ton alliance avec Dieu. Tu as sauvé ta mère. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? L'alliance dans laquelle nous sommes avec Christ, avec Dieu n'est pas une alliance faite du sang d'un bouc et des taureaux, mais le sang bien-aimé de Christ Qui parle mieux que le sang d'un bouc et des taureaux. le sang du Fils unique. Moi, je ne suis pas sous l'alliance des boucs et des taureaux, non. Non. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte de ça? Si Dieu protège des gens qui sont une alliance faite avec des sangs de boucs et de taureaux, à plus forte raison, toi qui as une nouvelle alliance avec lui, Par le sang de son fils, il ne va pas te protéger. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te néglige pas. N'aie pas peur. Les chrétiens sont remplis de peur. Mais vous ne savez même pas qui est votre Dieu. Des misérables, bien aimés, qui ne méritent pas d'être dans l'alliance. Dieu les protège. À plus forte raison, toi. Toi qui as donné ta vie. Alléluia. Toi qui as accepté de marcher avec Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un te soif le message ce soir? Amen. 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 Bien aimés, nous souffrons parce que nous sommes ignorants. Satan nous attaque parce que nous sommes ignorants. Les sorciers nous attaquent parce que nous sommes ignorants. Nous ne connaissons pas notre identité. Moi je connais mon identité. Je crois aussi que tu connais ton identité. Amen. Alléluia. 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 Amen. Cette parole a procuré, bien aimé, la protection, la sécurité aux Gabanoïdes. Alléluia. Je veux simplement te dire que toute personne Qui est dans cette nouvelle alliance, nous devons avoir peur des sorciers ou de quiconque. Amen. Amen. Si tu avais eu peur de dormir dans le noir seul, beaucoup de chrétiens disent aux chrétiens ils ont peur. Ils dorment la lampe allumée. Tu as un problème. Qui va te serrer la gorge la nuit? Qui va te serrer la gorge? Tu es seul dans ta maison, tu fais tout, mais qui va te serrer la gorge? À 2 du matin, on voit un cafard. C'est un cafard, parce que tu n'as pas lavé les assiettes, c'est toi qui es rentré dans la maison, c'est tout. Chrétiens, nous souffrons. Nous souffrons parce que nous ne savons pas notre identité. Amen. Hier, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, il dit Seigneur, c'est pas possible. C'était aussi simple. Donc tu es vraiment le Dieu des alliances. Mais il dit, mais Parle de ça demain. Parce que beaucoup parmi mes enfants ne savent pas que je les protège.
Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. À cause de quoi? À cause de mon alliance avec Dieu. Pas par ma force. Parce que moi, je n'ai pas de force. Alléluia. Tu vas à un entretien. Sache qu'il est avec toi. Amen. On tremble, on tremble. On veut que quelqu'un nous pousse. Non, il est là. Ouvre la bouche simplement, il parle au travers de toi. Alléluia. Amen. Écoute-moi, tout chrétien qui a accepté Christ sincèrement, il est bien sincèrement, pas un pied dedans, un pied dehors, non. Un pied dehors, un pied dedans, le monde dit quoi? Tu es? Je ne veux pas dire que Jésus est Christ et puis je rentre dans la fornication. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. C'est pour ça que beaucoup, quand on ne parle de Jésus, ils ne veulent pas venir parce qu'ils connaissent leur vie. Ils vivent dans le péché. Ils ne veulent pas sortir du péché. Donc qu'est-ce qu'il faut? Soit on attaque les hommes de Dieu, ils sont des voleurs, ils sont ceci, cela. Soit ils ont un autre message, c'est que non, moi j'ai été, quand j'étais bébé, j'ai été confirmé. Un bébé il est conscient. Un bébé il est conscient. Vous avez plongé l'enfant dans l'eau là, il est conscient. Jésus a été baptisé à quel âge? À quel âge Jésus a été baptisé? 30 ans. Merci, Clavis. À 30 ans. On prend les pauvres enfants, on va les plonger dans l'eau, ils sont confirmés. Ça est confirmé et chargé. C'est ça, confirmé quoi là? C'est pas quoi? Parce que les gens veulent faire la fête pour boire les bières, ils vont plonger les enfants dans l'eau. C'est un engagement. Il faut être conscient de ce que tu as fait. Si je m'engage bien mieux à rentrer dans les eaux du baptême, c'est-à-dire que je m'engage avec Dieu. C'est pas ça qui va me sauver. Non. Mais je m'engage à dire à Dieu, je suis avec toi. Or, si je dis à Dieu, c'est Dieu la bien-aimée. C'est Dieu saint. Si je lui dis que je suis avec lui, je dois marcher dans la. Et c'est quand je vais marcher dans la sanctification, bien-aimé, que l'alliance entre Dieu et moi est valable. Amen. Parce que le message est simple et clair. Amen. Amen. Je ne veux pas dire que je suis dans l'alliance avec Dieu et puis je fais des choses contre la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Amen. Notre Dieu n'est pas un vagabond. Notre Dieu n'est pas une prostituée. C'est nous qui sommes des prostituées, mais Dieu n'est pas prostitué. Je lisais avec quelqu'un, je ne veux pas dire son nom, on lisait un passage par rapport à Josué qui a épousé une prostituée. La personne dit, ah, mais Dieu aussi. Oui. Dieu, Jésus a osé, va épouser une prostituée. De la même manière, tu vas voir, elle va coucher avec tous les hommes, et puis ça va te faire mal. Tu vas voir ce que je ressens. Qui ici veut épouser une prostituée? Qui? Dites-la, mais qui? Qui veut épouser une prostituée? Qui? Ah, vous voulez que Dieu épouse une prostituée. Tout chrétien qui est dans le péché est une prostituée. Est-ce qu'on aime la parole? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je suis chrétien, je sais que j'ai accepté Christ, je marche comme Christ veut, j'ai la crainte de Dieu. Maintenant, je peux dire que j'ai l'assurance de mon salut. Est-ce qu'on peut chanter ça, s'il te plaît? J'ai l'assurance. On peut chanter ensemble, s'il vous plaît? De mon salut, à la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a. On chante tout s'il vous plaît. J'ai l'assurance de mon salut. À la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé,
racheté. Et l'Esprit Saint m'a rejeté. C'est mon histoire, c'est la mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Bien aimé, j'ai dit que tu as l'assurance de ton salut à cause du sang de Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le sang de Christ qui m'a racheté. Pas le sang des boucs et des taureaux. Et bien aimé, quand on vient maintenant en Christ, chacun de nous maintenant a écrit son histoire. Chacun doit écrire son histoire. En marchant dans la sanctification. Écoutez-moi bien. Tu peux sortir à minuit de ta maison, 1h, 2h du matin. Si tu vis dans la sanctification, ton protecteur éternel est là. Amen. Amen. Mais si tu as une vie yo-yo, une vie de désordre, où tu refuses de pardonner à des personnes, tu ouvres le boulevard, tu vas voir, Satan va mettre des gens à des endroits, ils vont t'attaquer. Alléluia. Tout à l'heure, je te donne un message. Amen. Bien aimé, la parole est vivante. Est-ce que tu sais que tu es bien aimé, bénéficiaire de cette nouvelle alliance? Bien, mais moi, je ne ferai pas partie des alliances de boucles de tout. Non. Non. Je suis dans la vraie alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est de vivre dans la sanctification. Bien aimé, Paul a dit quelque chose de fort. Il a dit quelque chose de fort, bien aimé. Il a dit quelque chose de fort aux Romains. On va prendre Romains 8. On va lire donc Romains 8. Ah, merci Seigneur. On va lire Romains 8 à partir du verset 28. Vas-y. Romains 8 à partir du verset 28. La parole dit: nous avons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi prédestinés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Continue. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Pourquoi il est avec toi? À cause de la nouvelle alliance. Tu peux continuer, s'il te plaît. Lui qui n'a point épargné son propre Fils. Ah, vous avez, on vient de lire tout à l'heure. Il n'a pas épargné son Fils. Donc il ne va pas t'épargner.
Vous voulez que je reprenne ce que j'ai dit? Amen. Oui. Il n'a pas épargné son fils. Donc il ne va pas nous épargner. Arrêtez quand vous dites Dieu amour, Dieu amour. Oui, c'est vrai, il amour. Mais la définition que vous donnez à l'amour, ce n'est pas ce que Dieu donne comme définition. L'amour de Dieu, ma fille, c'est que il t'a dit de quitter tes parents. C'est ça l'amour de Dieu. C'est fort, hein? Est-ce que le monde peut comprendre ça? Le monde va te prendre pour une folle, hein? Tu es prête à accepter ça? Que tu sois une folle? Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas marcher à Dieu. On m'a traité de fou, moi. Waouh! On m'a traité. Non, je vous dis, on m'a traité de fou. Non? Et vous savez, ce qui est grave, c'est que souvent, vous arrivez à la maison et puis ça vous amène à douter. Attends, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Quand tu commences à raisonner comme ça, là, il ne t'écoute même plus. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, fais attention, je veux que tu dis de moi. Je ne suis pas un homme pour me comporter comme un homme. Amen. Je n'ai même pas besoin de demander la permission à tes parents. C'est toi que je veux. Frère, il dit c'est toi que je veux. Au début, il dit bon, Seigneur, oui, bon, mais je vais étudier, oui, je vais payer tout ce qui est instrument de l'église, oui, je vais m'occuper de ceci, je vais donner l'argent à ceci. Il dit tu es un misérable, tu as l'argent? Tu as l'argent? Misérable. Vous avez quand Dieu veut vous connaître. Là, tu entends bien. Il dit c'est toi que je veux. C'est ta personne que je veux. Amen. D'ailleurs, ton travail, le mois prochain, tu vas rendre ta démission. Et tu vois, quand tu n'es pas comme ça, tu vois, au lieu de dire, oh Dieu, il est plus fort. C'est à toi. Va devant ton patron pour lui dire, je vais démissionner. Quand Jésus allait devant son entraîneur pour lui dire, l'année prochaine, à 7h, je ne veux plus jouer au football. Ça, ça nous procurait des gains. Quelqu'un me suit là? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Il a dit à son entraîneur, c'est vrai, j'ai joué au football, mais j'aime Dieu. Dieu m'appelle. L'année prochaine, je ne suis plus avec vous. Alors que c'était lui qui faisait monter l'équipe. Et là où je vous parle, il envoie des messages, on veut qu'il revienne jouer. Ouais, le diable ne baisse pas les bras. Mais pourquoi il est resté ferme? Il n'a pas entendu la voix de son papa. Il n'a pas entendu la voix d'un homme. Il a entendu la voix de celui qui lui a mis au monde. Et garde à lui s'il désobéit à cette voix. Alléluia. Ce que Dieu nous dit, c'est toujours le bon choix. Dis Amen. 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 On va perdre les choses de la terre. On va tout perdre. Mais bien aimé, on ne perdra pas notre vie. Ce qui est important pour toi à la fin, c'est ta vie. Si tu veux la garder maintenant, tu vas la perdre. Perds-la maintenant, afin de la recevoir. Amen. On veut vivre avec Dieu et puis faire le monde. Bien Dieu, le monde. Ça ne marche pas. Il y a un choix à faire. Maintenant, quand tu vas le choisir, lui, maintenant, va te dire, bon, mon fils, il faut qu'il mange quand même. Il y a des jours, il envoie un peu de riz et puis il y a des jours, il coupe. Parce que tu dépends maintenant de lui. Donc, si tu avais l'habitude d'avoir de jeter le riz, tu manges un peu plus de la moitié, tu jettes. Tu vois que maintenant, il faut conserver le riz. Amen. Il y a des jours, il y en a, il y a des jours, il y en a pas. Il y a des jours, il y en a, il a fait de t'enseigner, de fermer. Alléluia. Amen. Pour que lorsqu'il va t'envoyer quelque part, si tu arrives dans la maison de quelqu'un qui te donne le riz couché, tu mangeras avec lui. Or toi, tu mangeais le riz, ton riz ne couchait jamais, tu jetais. Le riz couché là, mais toi, tu vas te demander, mais est-ce qu'il n'y a pas encore le reste de riz couché? Tellement ça sera dur. Est-ce qu'on reçoit? Amen. Amen. Tu sais, la vie chrétienne, alléluia, on marche avec Christ, il est avec nous. Quand tu te réveilles à 9h, il se lève à 9h avec toi.
C'est-à-dire, il vit en toi, n'est-ce pas? Mais si tu le laisses conduire ta vie, tu vas te lever à 6 heures. Amen. Si tu veux conduire toi-même ta propre vie, tu vas te lever à 9 heures. Amen. La Bible dit, mais Abraham se levait du bon matin. À quelle heure vous levez là pour louer Dieu? À quelle heure? 9h, 10h. Midi. Et quand tu es à midi, tu cherches d'abord le petit déjeuner, et puis à midi, tu vas manger le déjeuner. La gloutonnerie. C'est-à-dire, on ne peut pas rater. Parce qu'on voit le lait dans le frigo, il faut qu'on ça doit verser dans le verre. Non, frère. C'est mon histoire. C'est avec le Seigneur. Il écrit ton histoire avec toi. Mais dans ton histoire, tu ne peux pas mentir. Tout ce que je vous dis là, si je mens, c'est-à-dire, l'autre ne peut pas comprendre ce que je vous dis. Amen. Le Seigneur m'a fait passer par la souffrance. Il m'a fait passer par l'ignominie, la honte, l'humiliation. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si on ne passait pas par là, comment on peut être formé? Quelqu'un, écoutez-moi bien, quelqu'un qui n'a pas connu la misère, comment il peut consoler quelqu'un qui est dans la misère? Quelqu'un qui n'a pas dormi dehors ici en France quand il est venu de l'Afrique, comment il peut héberger quelqu'un qui dort dehors? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'il sait que Dieu est la souffrance. Il ne va pas laisser quelqu'un souffrir. Mais malheureusement, ceux qui sont animés de mauvaises pensées, ils veulent dire qu'il faut qu'ils passent par là. Non. Si Dieu t'a mis sur son chemin, parce que son temps de désert est fini, dis amen. Ça fait longtemps qu'il est couché là. Quelqu'un sonne à ta porte, il te dit qu'il a faim. Tu l'emmènes, tu dis viens, on va prier. Alors que ton frigo est rempli de nourriture. La nourriture va venir du ciel. Mais si la personne, Dieu l'a conduit vers toi, sors ton repas, donc il va manger. Un homme de Dieu qui a rendu, j'ai dit, écoutez-moi bien, en plein, il prêchait, puis il a rendu son témoignage. Il a dit quelque chose, et quand il a fini, il coulait des larmes. Il dit, il était dans un moment de jeûne, et puis après ce moment, sa femme avait préparé, sa femme était sortie, non, il s'apprêtait à manger, puis quelqu'un a commencé à sonner. Il a pris tout le repas, il l'avait caché sous le lit. Vous voyez comment Satan, c'est-à-dire son jeûne là, tout est gâté. Et la personne vient, la personne cause, il avait papa, et cause, il avait faim. Et puis, à un moment, la personne a décidé de partir. Quand la personne est partie, il a fermé la porte, il est allé sous le lit, il a entendu misérable. Tu verras ce qui va t'arriver. Il n'a plus mangé. À cause de quoi? De riz. La nourriture, tu vas manger. Tu vas passer par tout, bien aimé, tout le métabolisme là. Et arriver dans le trône blanc. Bien aimé. Un truc qui va devenir un péché. Ça, tu prives ton frère de ça. Et tu n'as rien compris. Et quand il a fini, il était là comme ça. Il revoyait encore la scène. Et puis il dit, vous savez, si j'ai dit ça, le Seigneur me dit que parmi vous, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Alléluia. Amen. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Si je suis Christ avec moi, mais si tout mon entourage ne veut pas le sentir, gloire à Dieu. Le plus important, c'est que Christ est avec moi. Dis la suite. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comme ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut t'accuser? Qui? Personne. Continue. C'est Dieu qui justifie. Uh-huh. Qui les condamnera? Christ est mort. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui est mort? Si Christ est mort, c'est lui que je suis mort avec lui, non? Qui peut me condamner? Vous avez vu quelqu'un qu'on allait sortir, creuser son plus vous dire non, il faut qu'on le condamne. Non. Continue. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et Christ intercède, il est ton intercesseur éternel. Qui peut t'attaquer? Quelqu'un qui intercède pour toi tous les jours, qui peut t'attaquer? Continue. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Dites-moi, est-ce que la tribulation peut vous faire régner Christ? Non. Continue. Ou l'angoisse? L'angoisse. Continue. Ou la persécution? Waouh, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, chrétiens. Mais combien parmi nous ont fui? Il y en a qui sont venus à Christ, ils ont perdu leur travail. Ils ont fui. Oh, Dieu est en train de leur enseigner quelque chose. Quand moi je travaille et puis je viens à Christ, immédiatement j'ai fait mon travail. C'est pas comprendre que c'est un enseignement. Alléluia. On fuit. Ah non, non, là, Dieu c'est trop dur. On fuit, on retourne. Le Seigneur, lui, il n'a pas dit. Il fuit la croix. Il fuit la tribulation. Il fuit les persécutions. Mais quand tu viens à Christ et que tu fais ton travail là, mais la première question que tu dois poser, Seigneur, je bénis ton nom. Mais Seigneur, est-ce que j'ai quelque chose que tu veux m'enseigner? Est-ce que quelqu'un me suit? Seigneur, je sais que tu veux m'enseigner quelque chose. Je sais que tu n'es pas un Dieu méchant. Seigneur, si tu as permis que je fasse ce travail qui me donne la nourriture, tu veux m'enseigner quelque chose. Dieu dit, mais waouh, voici quelqu'un qui est intelligent. Il va te répondre. Il va dire, ce travail-là, je te l'ai enlevé parce que Satan a promis qu'on te mette en prison dans 2 ans. On va t'accuser. Donc je t'enlève le travail. Je vais te donner le travail. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Mais Dieu connaît toutes choses, non? Mais tu dis que tu es venu à Christ. Alléluia. Tu as une alliance avec lui. Il faut qu'il te protège. Mais avant de te protéger, il faut qu'il balance le terrain. Mais est-ce qu'il a oublié de tout expliquer? Voilà pour nous les chrétiens, tu vois, on tombe dans le piège. Alléluia. Alléluia. Tu rencontres une femme, tu tombes amoureux d'elle. Dieu sait que tu as une alliance avec lui. Le numéro de la fille que tu as pris, quand tu rentres chez toi, le numéro se perd. Qui a fait le numéro? Parce que Dieu sait que cette femme-là, elle a une maladie. Si tu vas avec elle, tu vas tomber malade. Il fait disparaître nous. Dieu est notre protecteur parce qu'il a une alliance avec lui. Amen. Mais toi, tu vas te dire, oui, mais le numéro de la fille là, tu vas repasser même à l'endroit où tu la verras plus. Cet homme que tu dis oui, il faut que je l'épouse obligatoirement. Dieu dit non. Parce que 2 ans après, il va t'humilier. Dieu ne veut pas qu'on humilie ses enfants. Amen. Lui, il peut nous humilier, mais il ne veut pas que quelqu'un nous humilie. Quelqu'un me comprend? Amen. Il te dit, cet homme-là, c'est pas la peine. Ah non, moi je vais l'épouser, il est trop beau, il est trop beau. Vas-y. Comme vous épousez les hommes par la beauté, comme vous épousez les hommes parce qu'ils ont l'argent, continuez. Vous épousez les hommes parce qu'ils ont des diplômes. Mangez-les. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un aime le message? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le message? Bien aimé, on n'épouse pas un homme parce qu'il a l'argent. Est-ce que tu as pas que c'est un franc-maçon? Tu vas faire quoi? Si tu fais dans sa maison, il y a une chambre, on n'ouvre jamais la chambre. Il y a des serpents là-bas, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Au début, il va te cacher ça. Après, il va te dire, cette chambre-là, il ne faut pas rentrer parce que j'ai des documents secrets, tu sais. Bon. Un jour, dans ta curiosité, tu ouvres.
un serpent. Tchac. Demandez à la Bongo, une fille là, qui est morte il n'y a pas longtemps. La même chose qui lui est arrivée. La fille de Sassou Nguesso. Ah. C'est une histoire comme ça. Une chambre secrète qu'elle a ouverte. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dis Amen. Amen. Je vous dis que même si la personne est pauvre, Dieu dit c'est ton mari. Amen. C'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Il ne va pas te donner quelque chose qui va te faire souffrir. Il te donne quelque chose qui va te donner le bonheur. Amen. Et toi tu dis non, moi-même, je vais aller chercher. Va chercher. C'est Python qui va le rencontrer sur le chemin. Est-ce que de l'or, écoutez-moi bien, l'or là, on trouve l'or sur la surface de la terre? Le pétrole, on trouve ça sur la surface de la terre? C'est la même chose. Quand Dieu veut nous donner quelque chose, c'est quelque chose qui est caché. Alléluia. C'est lui qui doit nous révéler. Mais quand Dieu nous révèle quelque chose là, écoutez-moi bien, quand Dieu nous révèle quelque chose là, le cœur de l'homme ne peut pas accepter. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu n'est pas un homme charnel. Dieu est spirituel. Donc ce que Dieu te donne là, tes yeux physiques là ne peuvent pas accepter. Quand tu vas dire Seigneur, j'obéis et je veux, et tu vas plus voir la même personne, mais la personne tu vas être brille maintenant. Parce que tu as accepté, Dieu commence à faire briller la chose. La persécution. Les temps, nous sommes dans le temps de la persécution et ça sera encore plus intense. Dis la suite, frère. Dis. Dieu dit quoi encore? Après la persécution, il y a quoi? Pour la faim. Ah! Les chrétiens qui ne peuvent pas manger, hein, s'ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas vivre. Préparez-vous parce que la faim, ça va venir. En France, ici, on prend la nourriture. Allez fouiller les poubelles en France. Quel gâchis. Vous avez voyagé souvent? Moi, je parcours le monde entier. Je vais même jusqu'au en Amérique. Écoutez-moi bien. La misère. Beaucoup veulent aller aux États-Unis. Allez. Les gens parlent souvent de l'Afrique. Afrique, comment j'ai frère? Allez en Amérique latine. Les gens souffrent. La nourriture, il n'y en a pas. Tu vois, les Obama font des gros discours. Et comme les gens n'ont pas à manger, ils sont livrés aux trafiquants de drogue. Ils sont devant la drogue, puis c'est pique, pour couvrir leur faim. Et puis après, overdose, il meurt. Quelqu'un qui ne mange pas, comment il peut piquer? Hein, c'est un moment, il meurt. Il n'y a que la drogue dans son sang. Donc prépare-toi. Il y aura un moment où tu vas commencer à avoir faim. Quand la tribulation va venir, on va dire qu'on va persécuter tous les chrétiens. On va couper la tête à tous les chrétiens. Tu vas le temps de manger? Parce que c'est la tête qui mange. Il faut que vous êtes là, tu vas manger moi. Commence à te préparer. Il y a des moments où tu dis aujourd'hui je ne mange pas. Prépare-toi. Prépare-toi. C'est pas tous les jours. Lui, il doit être en action. Non. L'instant temps, laisse-le. Alléluia. Pendant le jeûne, est-ce qu'on peut manger tout? Est-ce qu'on... Mais ces gens-là, oui, génial quoi. Génial, mais moi, ça doit être tout après, tout ça. C'est comme tout ça. Ah, c'est bon. Continue. Vous l'avez médité. Non, tu parlais fort, pas fort. Ou la visiter. Voilà. Ou le péril. Ou l'épée. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Continue. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais pourquoi tu es plus que vainqueur? C'est à cause de quoi? À cause de la nouvelle alliance.
Maintenant, qu'est-ce que Paul, regarde ce que Paul nous dit. Et c'est ce que tu dois te répéter tout le matin quand tu te lèves. Lis. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Moi, mon assurance vie, c'est pas un maman. Non. Mon assurance vie, c'est quoi? C'est la nouvelle alliance avec Christ. Un maman, ne va pas. GMA, tout ça c'est pour bouffer dans ta mère. Il ne peut pas protéger quelqu'un. Celui qui me protège, c'est Christ. Parce que je suis dans son alliance. Et quand je sais que je suis dans son alliance, je marche selon, bien aimé, ce qui est écrit dans le contrat. Vous voulez dans l'alliance de Christ et puis vous ne voulez pas marcher selon son contrat. Il ne peut pas te protéger. Dis-moi, une assurance MMA, si tu violes ce qui est écrit là, ils vont te payer? Non. C'est la même chose. Pourquoi vous voulez différencier les choses? Mais pourquoi que ces gens s'appuient où là? Les assurances en général, ils écrivent en petit, c'est qui est en petit, c'est ce qu'on néglige là. Ouais. Mais il faut avoir un problème. Ouais. On dit, mais monsieur, ils vont te donner des lunettes, mais pas légal. Les verres faux payants. L'assurance ne peut te dédommager en fonction du contrat qui est écrit. Christ peut te protéger en fonction du contrat. Sa parole. Il te dit de vivre dans la sanctification. Toi tu dis oui, j'aime trop mon copain, alors je ne peux pas le laisser. Mais pas. Il ne peut plus te protéger. N'est-ce pas, Loli? Dieu ne protège pas les gens comme ça. J'aime trop ma copine là. Et puis le pasteur il prêche toujours ma copine là, il ne veut plus à l'église. Reste à la maison. Mettez-vous sur une copine. Elle va vous tuer pour nous. Quand on est en Christ, on n'a pas de copine. Celui qui brûle n'a qu'à se marier. Alléluia. Quelqu'un qui pense qu'il peut aller avec une femme, c'est qu'il pense qu'il peut se marier. Qui se marie? Mais les enfants ne se marient pas, je vous préviens. Sur le mariage, ça brûle. Demandez-nous, nous qui sommes mariés. Moi, ça chauffe, hein? Alléluia. Amen. Souvent, ça brûle, frère. Tu vois, on nous voit là. Dans la rue. Mais à la maison, souvent, ça chauffe, hein? Alléluia. Amen. Ah, souvent, ça chauffe, hein? On dit, ouais, non, mais ça c'est. Je veux ressembler à ce couple-là. Il ressemble à Chris frère. Amen. Amen. Qui est bras comme ça là, hein? Au supermarché. Mon ami, ça c'est tromperie, hein? Alléluia. Amen. À la maison, mon Dieu. Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Hein? Ton cœur se coupe. Pourquoi on vient d'arriver de l'église? Oui. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu nous permet de faire tous ces enseignements. Amen. Amen. Écoutez, souvent dans le foyer, ça chauffe, hein? Oh. Mais c'est pas parce que ça chauffe que tu dois jouer à l'essentiel. Dis Amen. Amen. On va regarder le gars les yeux. Il dit apôtre, dis la vérité. Je dis la vérité. Alléluia. Amen. On va à un mariage, la femme elle a son mari, elle regarde une robe, la robe d'une femme. Chérie, tu as vu la robe là, elle est belle, hein? La robe, le mari dit oui, j'ai vu. Je ne t'ai pas bien regardé. Parce qu'elle veut cette robe, je ne comprends pas le message, frère. Alléluia. Alléluia. Amen.
qui nous séparera de l'amour de Christ? J'ai dit moi, si Christ t'aime, qui peut te détester? Si le monde te déteste, quoi est ton problème? Pourquoi quand le monde te déteste, tu as mal dans ton cœur? Tu veux que Dieu t'aime et le monde t'aime. Le monde ne peut pas t'aimer. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le monde est rempli que de démons. Un démon ne peut pas t'aimer. Renverse simplement monde, ça fait démon. Monde, démon. Si Christ t'aime, c'est l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il faut que la vérité demeure en toi. Christ ne protège pas ceux qui sont dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as enlevé l'alliance et tu as encore attaqué. Pourquoi tu as attaqué? Tu as la réponse. Voilà des Gabonites, des gens qui ne méritaient pas d'être protégés. Dieu les protège. Et toi qui as la nouvelle alliance, Satan t'attaque. Il y a un problème. Tu es le responsable de ce qui se passe dans ta vie. Et maman va te dire que tu n'as pas, le mois là, c'est pas passé. Amen. Mais Dieu n'a pas de mois. C'est gratuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saul a touché à ces personnes-là. Dieu a créé la famine en Israël. Des gens qui n'étaient pas dans l'alliance. Dieu a créé la famine. Il a fallu que David vienne. L'homme rempli de l'esprit. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a la famine là? Je vais interroger Dieu. Dieu lui dit, mais Saoul a osé toucher aux intouchables. Quand tu es chrétien, tu es intouchable. Amen. Amen. Mais toi, tu ne t'assois pas dans un fauteuil blanc. Tu comprends? Les animateurs des films là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une alliance. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat. Une alliance, c'est un contrat. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas te lever comme ça un matin pour dire oui, bon, après une nuit, mon portable, il faut couper, je ne veux plus payer. C'est sur un an. Si tu veux, appelle. Si tu veux, n'appelle pas. Mais chaque fin de mois, ils vont prendre leur argent. C'est un contrat. C'est un contrat. Donc les Gabonais sont rentrés dans le contrat. Dieu ne peut que les protéger. Tu dis que tu es dans la nouvelle alliance. Dieu ne peut que te protéger. Mais à condition que tu respectes le contrat. Alléluia. Un contrat de travail. On le lit. Et puis on dit, monsieur, vous avez fini de lire? Bon, il faut signer. Mais avant de signer, on te dit même de... Comment on appelle ça? Les initiales. Les travailleurs connaissent les initiales, n'est-ce pas? Quand tu t'appelles Mousseau, Jean, tu vas mettre J, MJ en petit. Il y a un piège derrière. Est-ce que tu sais pourquoi? Mais ça prouve qu'on a eu connaissance, qu'on a bien circulé les pages. Ça veut dire qu'on est consentant. C'est-à-dire, la signature là, le vent peut enlever la signature, mais le petit truc là, ça ne sort pas comme ça. Non. Interdit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé.
Je suis pratiquement à la fin de mon message. Tu as signé un contrat avec MMA. C'est bien. Mais je veux que tu signes le meilleur contrat. C'est un contrat éternel. Il est gratuit. Tu dis que tu as accepté Christ. Mais ta manière de marcher, ça ne va pas encore. Il faut que tu sois ferme avec toi-même. Sinon Christ, il ne va pas vraiment bien aimer venir agir dans ta vie. Regardez un peuple. Ils avaient la révélation. On dit un peuple sans révélation était un peuple sans frère. Ils disent, ces gens-là, ils arrivent. Mais ils tuent tout le monde sur leur chemin. Mais nous, il faut qu'on protège nos terres. Il faut qu'on protège tous nos biens. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va laisser jeter entre eux. Ils vont nous protéger. Frère, fais comme eux. Jette-toi dans les mains de Christ. Simplement. Alléluia. Et comme ils sont intelligents. Vous avez vu? Non, mais. J'ai ouvert les yeux et dit, mais regarde, est-ce que tu sais qu'ils sont intelligents? Il dit, Seigneur, mais comment ça? Il dit, lis le verset 13. Lis. Ah, Dieu. Josué 9, verset 13. Oui. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves. Lis d'abord, lis le verset 12 d'abord. Voici notre pain. Voici notre pain. Alléluia. Voici notre pain. Lis le verset 13. Ces outres à vin. Ah! Qu'est-ce que ça te rappelle? La chaussette. Là, la Sainte Seine. Alléluia. Ils sont déjà le pain et le vin. Non? Ça te rappelle quoi? Dans Genèse 14. Ah. C'est pas que Abraham a donné? Non, pas Abimelech. Dis-moi, chante-moi le nom. Qui a offert le vin et le pain à Abraham? Oui, vas-y. Melchisedec. Il est venu à quoi? Les Gabanous sont venus à quoi? Tu vas refuser l'alliance. Et lis la suite. Ils sont venus le pain et le vin. Mais il faut un accord. N'est-ce pas? Lis. Que nous avons rempli toutes neuves, les voilà déchirés, nos vêtements et nos souliers. Lis le verset 14, laisse ça. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Ah, ils ont fait quoi? Ils prirent de leurs Quand ils prennent, ça veut dire quoi? Ils acceptent. Ils sont rentrés dans l'alliance. S'ils n'avaient pas pris, est-ce qu'ils sont rentrés dans l'alliance? Lis la suite. Et ils ne consultèrent point l'Éternel. Ah. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Quand ils ont appris ça, c'était déjà bouclé. Alléluia. Alléluia. Christ a dit quoi dans Jean 6? Vous mangerez mon et vous boirez mon. Donc le corps qui est synonyme du le pain. Alléluia. Et le sang qui est synonyme de quoi? Parce que les gens ont dit ils ne sont pas dans le truc, mais ils connaissent. Donc écoutez, il y a beaucoup de païens qui connaissent ces choses-là, mais ils ne veulent pas venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Cette alliance a été tissée à présent de qui?
Josué. Alléluia. Jésus, il est responsable de ce qui s'est passé. Alléluia. Il est responsable de cette alliance. Donc il doit veiller sur ça. De même, Christ aujourd'hui. Christ, il veut dire quoi? Sauveur. Jésus, il veut dire sauveur. Alléluia. Et aussi, celui-là qui est le lien de cette nouvelle alliance entre Dieu. De même, Jésus était le lien entre l'alliance entre les Gabonites et Dieu. De même, Christ. Alléluia. Est le lien entre Dieu et nous dans cette nouvelle alliance. Alors, bien aimé, tu as entendu ce message? Dieu dit qu'il te protège. Mais avant qu'il te protège, tu connais les clauses du contrat. Si je prends ma voiture, je vais boire, que je casse ma voiture, bien aimé, je ne vais pas être dédommagé. Ça, c'est dans le contrat, hein? Ça, tous les conducteurs le savent. Donc, pour que Dieu puisse me protéger, je dois respecter les clauses du contrat. Tu crois vraiment que tu es dans la nouvelle alliance? Si tu crois que tu es dans cette nouvelle alliance, tu veux que Christ soit ton protecteur. Vis. Vis. Pas comme tu veux. Mais vis selon ce qui est écrit dans ce contrat. C'est en cela, lorsque les sorciers viendront t'attaquer, les résolutions viendront t'attaquer, tout le mal que Satan va projeter vers toi, Christ pourra te protéger. Amen. Tu vis dans la sanctification, tu vis dans la vérité, et tu n'es pas un camoufleur. La parole nous a fait du bien. Amen. On peut donner l'acclamation au Seigneur.